La mise à jour 3.2 arrive avec son lot de personnages pas intéressant du tout. De ce fait, je vais tenter de vous aiguiller vers le personnage qui me correspond le mieux. Commençons par Yoimiya. Yoimiya ne fait pas face à une rude concurrence dans le rôle de main DPS Pyro. Elle les éclate tous. Les performances augmentent dans les scénarios où il y a plusieurs cibles. L'équipe de Yoimiya n'a pas besoin de beaucoup d'investissement. Il faut noter que l'interruption augmente considérablement les dégâts de Yoimiya. Donc favorisez la non-protection, tout dans les dégâts. Zhongli peut les rhabiller. Par contre, au niveau des inconvénients du personnage, elle est plutôt difficile à jouer. Elle fait très peu de dégâts contre des cibles uniques, a une portée médiocre, et ça se dit archer. Le choix des artefacts et la composition d'équipe est très rigide, et ne possède pas d'armes free-to-play à sa disposition. Pour ce qui est de Yae Miko. Alors, Miko ne prolonge pas les rotations par rapport aux autres DPS off-field, elle fait même gagner du temps. L'exigence en recharge d'énergie est faible en raison d'une bonne génération de particules et d'un coût faible pour le déchaînement élémentaire. Au niveau des inconvénients, Miko est dure à jouer, la nouvelle réaction d'Endro ne synergise pas très bien avec elle, elle a des dégâts hors champ assez inconstants, ne se synergise pas bien avec les personnages qui ont un temps de terrain individuel assez court. Pour Tartaglia le Bégérou, la composition d'équipe est très centrée sur lui-même, il a besoin de constellations pour bien fonctionner, il est facile à jouer et à comprendre, il a un faible temps de recharge sur sa compétence élémentaire, c'est-à-dire qu'on peut le spammer, c'est très bien, et il a une composition d'équipe très rigide. Au niveau de ses inconvénients, il fait peu de dégâts en multi-cible, il a une forte consommation d'énergie, il a une application hydro trop rapide, ce qui empêche les supports de suivre, il a une synergie d'équipe assez compliquée, de ce fait certaines compositions d'équipe ne peuvent ne pas fonctionner avec lui, et il a un style de jeu très linéaire, on ne peut pas jouer de 36 façons. Et pour finir, Naeda, l'Archon Hydro qui est très prometteuse, mais comme on ne sait pas grand chose sur elle parce qu'elle n'est pas encore sortie, bah ne l'invoquez pas. Voilà, j'espère que certains personnages a pu vous intéresser, surtout Naïda. Invoquez avec modération.